premier dessin que j'ai fait, c'était en 2000, en janvier, ouais, c'était 2001 ou 2000. C'était le cours au Tech au Locle, où je m'étais dit, voilà, bah, ça serait quoi ma montre, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma montre. Puis j'ai commencé comme ça à voir mon cahier, ou quand j'imaginais ma montre, je dessinais des trucs. Tout ce qui me passait sur l'instant, et puis après, petit à petit, bah, elle a commencé un peu à se construire gentiment, pour arriver après à avoir bah, la couronne à 6 heures. C'était aussi quelque chose d'ergonomique, de fonctionnel, de facile, quoi, puis de quelque chose de logique. Il n'y a pas besoin de, c'est naturel, c'est voilà, vraiment être le plus simple et naturel possible pour une montre, sans compromis. C'est-à-dire, comme j'étais avec mon cahier et mon crayon, c'était quelque chose de, tout était réalisable. J'étais pas parti dans le but de pouvoir un jour peut-être la réaliser. D'abord, c'était de me faire plaisir sur mon cahier, de m'amuser. Donc je me suis amusé. Puis après, ben, on voit quand on feuille tout le cahier que petit à petit, ben, ça prend gentiment forme pour après faire le grand saut pour réaliser la pièce. Je voulais quelque chose qui me ressemble, qui soit ergonomique, qui soit un peu novateur, tout en soyant très traditionnel. Donc c'était vraiment un mix entre tradition et contemporain. J'essaye de faire, et je m'améliore là avec la nouveauté en plus d'avoir vraiment une symétrie parfaite 3h, 9h et une dissymétrie complète 6h, 12h. Il y a un esthétique assez spécial puisque j'ai une couronne télescopique, donc comme je l'ai appelé la couronne magique à 6 heures. C'était l'idée du stylo bic, donc j'ai la couronne qui s'intègre, qui est intégrée à 6 heures et que quand on appuie dessus, bah, elle se sort et puis après on peut l'utiliser comme une couronne normale. Donc il y a déjà ce côté-là qui est unique, qui est spécial, donc ce qui oblige en ADN directement bien posé. Et puis après il y a tout le mouvement est incliné, donc il n'y a rien de plat. Tout le cadran il plonge à 6 heures vers la couronne, il relève, il est plus haut à 12 heures. Je peux pas partir d'une base existante puisque ma couronne magique m'a contraint et obligé de dire bon, bah, je pars de ma couronne et je construis tout mon mouvement en partant de la couronne. Donc il fallait développer un armage qui soit possible, une mise à l'heure qui soit aussi possible avec cette couronne. Et automatiquement, bah, une fois qu'on a l'armage, la mise à l'heure, bah, il reste plus que le rouage de finissage et le tourbillon. Puis là, de nouveau, comme j'étais sur mon cahier à me dire bah, tout est possible, je voulais faire quelque chose qui m'avait touché à l'époque. Donc ce qui m'avait émerveillé, c'était en 93, quand je commençais chez Girle-Coultre. Il sortait la 60e, la Reverso anniversaire qui était en tourbillon. Et c'était la première fois que je voyais un tourbillon dans une montre bracelet. J'avais vu des tourbillons dans des montres de poche que mon père avait fait chez Patek Philippe, mais j'avais jamais vu en vrai une montre bracelet tourbillon. Et ça m'avait émerveillé, puis je m'étais dit, bah, si un jour je fais une montre bracelet, donc dans ma montre, je ferai un tourbillon. Et comme je peux pas faire un tourbillon tout simple, j'ai dit, bah, c'est comme la boîte, c'est comme la couronne, c'est comme le titane, c'est de me dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire comme tourbillon pour l'améliorer et pas faire des gimmicks, faire vraiment quelque chose qui amène quelque chose à la chronométrie ou au visuel. Et puis là, bah, l'idée était simplement de faire un tourbillon volant à 30 degrés, ce qui s'était jamais fait, pour vraiment avoir une chronométrie la meilleure possible, et aussi un visuel, je vais pas dire quelque chose de waouh, mais quelque chose qui est nouveau au premier abord, on va peut-être pas s'attarder dessus, puis dès qu'on commence à le regarder, là on se dit, ah ben c'est pas tout simple, il y a de nouveau quelque chose de spécial. Et gentiment, en regardant ces choses-là, ben, on découvre la pièce, et tous les jours en la regardant, ou là, avec le tourbillon à 30 degrés, ce qui est génial, c'est avec les reflets de la lumière, on a vraiment chaque fois des effets spéciaux, on va dire, du fait de cette inclinaison dans la montre. Alors techniquement, c'est juste, dans la couronne, il y a 31 composants, puis ces 31 composants, c'est vraiment, il y a un chemin de billes, il y a des ressorts, des contre-ressorts, et c'est vraiment un stylo bic en version
4.0 ou 10.0, je sais pas, parce que c'est vraiment... Sur la base, c'est exactement la même chose qu'en stylo bic quand on voit, mais le stylo bic il a que 2 positions, puis on lui demande pas d'être étanche, on lui demande pas de faire 200 000 fonctions sans être usé. Il y avait d'autres contraintes qui m'ont obligé à développer une couronne qui reste 100% mécanique et réparable. Mais par contre, voilà, il y a quand même du monde et il y avait pas mal de contraintes physiques à respecter. Et qui est fondamental pour ma pièce. Si ça ne marche pas ou s'il y a des défauts là-dessus, tout est mort. Et tout le mouvement qui est développé automatiquement, parce qu'après, le gros enjeu, parce qu'on va dire que la couronne, c'est que le sommet de l'iceberg, si on regarde le reste de l'iceberg, c'est le mouvement qui, lui aussi, est obligatoirement totalement nouveau, parce que c'est impossible de reprendre une tirette, une tige de remontoir, un pignon coulant ou quelque chose comme ça, puisque la couronne oblige un fonctionnement complètement novateur pour la pièce. Le système d'armage de mise à l'heure, il est comme la couronne, il est dédié à ce fonctionnement de couronne verticale. Donc ça c'est le côté spécial. Après l'autre particularité c'est qu'à l'époque j'adorais le Myshore, j'adore toujours le Myshore, mais c'est une matière qui date du 19e, 18e, 19e. Après on a tout passé en majorité en laiton. Donc moi comme je suis plutôt 20e, on va dire plutôt 21e siècle dans de l'activité. Donc moi la matière du 21e siècle naturelle qui était top, c'était le titane, et qui était top pour moi, pas pour sa résistance ou sa légèreté, mais pour son côté inoxydable, inaltérable. Donc, parce que ce qu'on cherche dans les montres, c'est quand même qu'elles soient inoxydables, parce que le gros problème, c'est qu'un jour ou l'autre, souvent, elles prennent quand même l'eau, et s'il y a de l'eau dedans, bah, ça fait beaucoup de dégâts. Donc moi, le but, c'est de protéger les pièces, donc tous mes garde-temps, tous mes mouvements sont en titane, 100% titane. On apprend tous les jours, donc ça change pas grand-chose. L'année passée, on a appris qu'il y a beaucoup de choses imprévues qui peuvent nous tomber dessus. Donc là, avec cette crise sanitaire, après il faut rebondir et se trouver le côté positif. Donc là, c'était de se dire bon, il faut que je crée quelque chose avec moins de moyens. Donc c'est là qu'on devenait le plus créatif. Donc là, j'ai créé une pièce qui n'était pas prévue dans mes projets. Donc, et aujourd'hui que je l'ai, je me dis que c'est génial parce que je serais passé à côté de quelque chose. Pour les projets futurs, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps et les moyens. Donc les moyens, en temps ou en argent. J'avance tout, puis c'est en fait comme je disais, le hasard ou l'opportunité de tout à coup, il y a quelque chose qui va faire qu'un projet va, je vais pas dire accélérer, mais qui va prendre peut-être le dessus sur les autres.